Tu recherches une trottinette puissante, pas chère, avec beaucoup d'autonomie? T'es tombé sur la bonne vidéo, je vais t'offrir cette trottinette. Ouais, c'est un petit peu long. Mais bon, tu vois ça? Je te l'offre, elle est pour toi. Bon, il y a quand même une petite condition, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube parce que c'est un beau petit cadeau autour des 500 €. Et pour les conditions de participation au concours, je te les donne dans la vidéo. Je vais pas tout te lâcher de suite quand même. Bon, cette trottinette qui sera bientôt à toi, c'est le modèle M4 Pro S Plus de la marque Yeniride. C'est un nom à rallonge que je ne prononcerai sûrement plus de la vidéo. Tu le retiens bien, Yeniride. C'est la trottinette à l'heure actuelle avec le meilleur rapport qualité-prix sur le marché que j'ai pu trouver. Elle coûte 500 € et tu la retrouves sur le site Geekwing. T'as le lien comme d'habitude en description avec des coupons qui te permettent d'avoir des réductions sur cette trottinette. Donc il y a moyen que tu arrives à la taper en dessous des 500 € en fonction de quand tu regardes la vidéo. Peut-être que le prix sera un petit peu plus bas. Cette trottinette, c'est Geekwing qui nous l'a envoyé et je préfère te le dire à l'avance, je ne gagne rien à faire ce test. Geekwing m'envoie juste le produit et là je te le fais gagner directement. Donc je suis pas payé par la marque pour dire que c'est bien ou pas bien. Bref, mon avis est totalement impartial. Ma tu deviens littéraire ou il se passe quoi? Oui, j'ai décidé d'utiliser des mots moins rustres que Et les quand tiens. tu auras fini de faire le guignol, tu viens me rejoindre à l'apéro. On va voir qui c'est l'impartial. Ouais, c'est ça, on voit après, d'abord je leur explique la trottinette. Il est terrible quand même. Bref, cette trottinette, elle arrive pliée. Et comme tu peux le voir, elle a une spécificité, elle a une selle. Alors toutes les trottinettes n'ont pas de selle comme ça. Elle peut s'enlever et être remplacée par un petit support pour le pied. Et il faut que tu saches qu'en France, c'est strictement interdit de rouler en trottinette avec une selle, sinon ça devient un vélo. Donc ce que je te conseille, c'est de retirer quasi directement la selle, à moins d'utiliser la trottinette sur des terrains privés. Les performances de cette trottinette, elles sont quand même assez folles. Elle a une autonomie annoncée jusqu'à 75 km, ce qui est vraiment beaucoup. Et c'est normal parce qu'elle a une batterie de 20 Ah en 48 volts, ce qui est plutôt très bien comme batterie et autonomie à ce prix-là. Cette autonomie de 75 km, elle est valable si tu roules à 25 km/h, qui est la réglementation en France. Normalement, tu dois pas le dépasser. Et de toute façon, cette trottinette, au début, elle est bridée à 25 km/h. Alors pourquoi je te dis au début? C'est parce que dans la vidéo, je vais te montrer comment la débrider. Et elle peut aller jusqu'à 45 km/h. Interdit en France, attention. Mais bon, si t'as un terrain privé, un champ de tonton Jeannot, là, par-ci par-là, tu peux tracer à 45. Attention de bien te protéger et te mettre un petit casque quand même. Cette trottinette, elle est totalement suspendue, ce qui est hyper bien pour le confort et pour pas sentir toutes les petites secousses que tu peux avoir sur les routes. Elle a des pneus souples de 10 pouces, c'est pas des pneus rigides, qui sont increvables et qui sont hyper durs et qui secouent dans tous les sens. Là, ces pneus de 10 pouces, ils vont te permettre d'amortir un petit peu plus les chocs, en plus des suspensions qu'elle a déjà. Elle a des freins à disque mécaniques avant et arrière. Pourquoi je dis mécanique? Parce que tu vas pouvoir venir tirer les freins et ce sera un câble qui reliera le frein directement à la poignée. Et tout à l'heure, je t'ai dit qu'elle pouvait aller jusqu'à 45 km/h, c'est grâce à son moteur de 800 watts. 800 watts sur une trottinette électrique, ça envoie quand même. Tu vas retrouver également un guidon réglable en hauteur jusqu'à 1,25 m, ce qui permet en fonction de ta taille de monter ou baisser un petit peu plus le guidon à ta guise. Les poignées sur les côtés sont également pliables pour un meilleur rangement et la trottinette entière est pliable. Même si tu laisses le siège, lui aussi se plie. Et le dernier petit truc que je trouve sympa sur cette trottinette, c'est qu'ils aient mis des clignotants. Mine de rien, faire de la trottinette à une main pour indiquer si tu vas à gauche ou si tu vas à droite, bref, c'est pas hyper facile, donc je trouve ça bien qu'ils aient mis des clignotants. Bon, maintenant que tu as une vision globale des caractéristiques, c'est l'heure pour nous de partir en test. La trottinette au niveau rangement, elle va être hyper compacte. Dans un coffre avec les sièges pliés, ça passe vraiment nickel. Tu vas pouvoir la prendre, la sortir, la lever comme ça, bim. Je te conseille de la faire glisser par le pneu arrière et de fermer les petites poignées que tu vois ici. Tu peux voir, les poignées sont rabattables et ça te fait gagner encore un petit peu plus de place. Pourquoi la faire glisser par le pneu arrière? C'est parce que tout simplement, une fois plié, le pneu avant, comme tu vois, il est là, touche plus. Et tu risques d'abîmer ta voiture si tu commences en envoyant ce côté devant. Bref, on va la descendre en faisant attention de pareiller la voiture. Pour monter la trottinette et l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur la petite languette. Et c'est là maintenant le moment de gros bourrin, il va falloir forcer parce qu'elle s'enclenche pas du premier coup. Voilà, là elle s'est pas enclenchée. Là, au moins tu sais que c'est solide. Ça va pas venir se déloquer et elle va pas venir se plier pendant que tu roules. Prochaine étape, c'est le guidon, très simple. Tu loques comme ça, et tu vas venir tourner les deux petites bagues qu'il y a ici. Alors pour serrer, on les tourne dans les sens inverses l'une de l'autre. Voilà, maintenant c'est bien serré. Et si tu veux monter le guidon, tu peux. Tu as juste à tirer la petite languette ici. Salut! Et tu as monté le guidon. Waouh! Oh putain, je failli faire tomber la caméra. Je sais que t'as pas oublié le concours et que tu veux la gagner cette trottinette. Je t'en parlerai en détail plus tard, effectivement, mais un petit indice, c'est le concours des 10 000 abonnés. Je sais qu'il en manque 1500, mais si t'es bon, tu peux réussir à faire monter ce compteur à plus de 10 000. Donc voilà, cette trottinette, je te l'offrirai quand on aura atteint la barre des 10 000 abonnés. Bon, t'as vu les petits zigzags que j'ai sauté un petit peu dessus. Franchement, les suspensions sont hyper bien. En piste cyclable, c'est top. Tu ressens à peine la piste, t'es sur un nuage. Faudra qu'on vienne tester ça après en hors piste, mais pour l'instant, la piste cyclable, c'est top. Là, j'allais à 25 km/h. La réglementation et la limitation en France. Pareil, on verra tout à l'heure comment la débrider. Bon, là, je vais repartir faire des dérapages devant toi. Wow, 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 faut que je l'éteigne. Peut-être. J'appuie sur l'accélérateur. Et ça, faut faire hyper attention parce que l'accélérateur, il est là. C'est pas une petite poignée que tu viens tirer et ça accélère. Non, c'est une petite languette. Et il va falloir faire attention avec le frein parce qu'elles sont pas très loin les deux. Donc quand tu es en train d'accélérer et que tu veux freiner très rapidement, utilise l'autre main et ils ont bien fait un truc, c'est qu'ils ont mis côté gauche le frein arrière. Donc ça t'évite de bloquer la roue avant si jamais on avait eu le frein avant sur la poignée gauche. J'ai posé le sac que j'ai sur le dos à un endroit vers là-bas pour avoir un repère de la zone de freinage. Dès que ma roue avant passera le sac, j'enclencherai le frein arrière pour voir sur quelle distance elle freine à 15 km/h, 25
45 km/h et 45 pour le fun. Du coup, pour que tu vois le sac, je l'ai posé juste là-bas. Allez, let's go, on tente à 15. Je suis à 15 km/h. Ok, distance de freinage, 2 mètres. À 15 km/h, t'es à peu près à 2 mètres. On va essayer à 25. Ok, on arrive à 25 km/h. Top. Ok, on est beaucoup plus loin. La distance de freinage est beaucoup plus longue. À 45, j'imagine pas. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres et demi. Et j'avais même pas vu, j'ai les phares qui sont allumés. Autant le phare arrière que le phare avant. T'as un petit bouton sur le devant. Et je voulais te parler de ce petit bouton parce qu'en ayant pratiqué un petit peu la trottinette, le bouton il est là. On, off. Et ça se met et s'enlève hyper rapidement sans que tu t'en rendes compte. C'est un petit peu pareil pour les clignotants. Quand tu as envie de mettre le clignotant à gauche ou à droite, des fois tu appuies sur le petit bouton rouge. C'est pas la même chose. Voilà, c'est le donc les gens des fois ils te regardent un peu bizarre, mais tu fais pas exprès, tu voulais juste mettre le clignotant. Je vais débrider la trottinette et on le tente à 45 km/h. On est à 37, 38. Ouh. Elle glisse pas mal, je sais même pas si je suis encore sur le cadre. 1, 2, 3, salut, 4, 5, 6, 7, 11 mètres. J'étais pas à 45 km/h pile. J'avais pas assez de distance. Oh putain de klaxon. Je te disais, j'avais pas assez de distance et de profondeur pour prendre une vitesse de 45 km/h. Là, j'étais à 40. Donc honnêtement, là, j'utilisais que le frein arrière. Si tu utilises le frein avant, évidemment, ça freinait un petit peu plus. Mais c'est pas mal parce que le freinage, même si j'étais droit, j'ai bougé un petit peu le guidon pour glisser un peu. Elle glisse pas trop. Les dérapages sont contrôlés et bon. Ah oui, attends, faut que je te montre un truc. Voilà, pour tout à l'heure, quand tu vois le petit cadre ici, c'est que la trottinette est débridée. Et tu vas le voir, je vais la surélever pour accélérer. Et là, voilà, 45 km/h. Bon, pour te parler que tu me vois en facecam, ça va être un petit peu compliqué parce qu'une fois sur la trottinette, je suis comme ça. Donc le plan va être un petit peu moche. Let's go. Tu vas voir surtout la partie devant. J'ai oublié la béquille. Voilà, c'est mieux. Comme je te disais, la trottinette sur d'une piste cyclable, c'est du beurre, vraiment. Ça avance bien. Là, tu vois, je suis à 25 km/h, je peux te parler tranquillement. C'est smooth. Je peux faire des petits zigzags, gauche, droite. Elle tient bien. Tu vois, même s'il y a des petits rebords, hop là, je passe tranquillement, c'est hyper doux. Il n'y a pas vraiment de grosses secousses et tu vois, je me penche même en arrière, je te parle accroupi, je suis hyper à l'aise dessus. Bon, le hors-piste, elle le maîtrise bien, je vais pas à 25 km/h, effectivement. Je suis plus à 12-13 km/h, mais elle le maîtrise pas trop mal. Ok, on va s'arrêter ici, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est le bon moment pour te montrer comment on la débride. Juste ici, tu as le cadran, je sais pas si tu le vois bien avec la vitesse de rafraîchissement de l'image, mais du coup, on a des modes qui s'affichent juste ici. Là, on est en mode 3, on peut aller en mode numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ok, ça c'est pour les vitesses maximales si jamais on la débride pas. Par exemple, tu vois, on a vitesse numéro 3 à 25 km/h. Pour débrider cette trottinette, il faut appuyer 5 fois sur le petit bouton M. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu vois, le petit 3, il est entouré d'un rectangle avec marqué Gear. Là, du coup, si je soulève la trottinette comme ça et j'accélère, on va arriver à 45 km/h. En vitesse numéro 1, en débridé, on est à 15 km/h. Vitesse numéro 2, on est à 30 km/h. Et du coup, on l'a vu juste avant, la vitesse numéro 3, 45 km/h. Pour rebrider la trottinette, c'est exactement pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Le petit rectangle s'en va. Et là, on est rebridé. Vitesse numéro 1, 10 km/h. Vitesse numéro 2, 15 km/h. Et vitesse numéro 3, 25 km/h. Faut que tu saches que la trottinette, elle est homologuée en France du moment où tu ne la débrides pas. Même s'il fait 800 watts, sur les trottinettes électriques, en comparaison au vélo, t'as pas de plafond sur le nombre de watts. Donc un moteur de 800 watts, tant que tu vas à 25 km/h et qu'elle est bridée, elle est homologuée en France. Et c'est génial. C'est du moment où tu fais la petite astuce pour la débrider. Là, par contre, c'est plus homologué. Complètement zappé de l'enlever, celui-là. Nickel, il y en a un deuxième. Oh, regarde la satisfaction. Oh là 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 là, il est tout beau, tout clean. Bon, je t'ai accroché à ma sangle comme tu es en train de le voir. Tu vas être ici et je pense que c'est la pire vision de moi que tu peux avoir sous cet angle-là. Bref, demi-tour, on est là pour voir la trottinette. Allez, let's go. Ok, sur les petits chemins comme ça secoue un peu plus. Tu dois avoir un petit peu plus tout bouger. Là, je sais pas si tu le vois bien ici, mais on est à 25 km/h. Et franchement, wow, c'est cool, ça envoie. Ça secoue un peu, mais les suspensions, elles tiennent bien quand même. Franchement, elle est solide parce qu'avec tout ce que je lui mets dans la tronche, il y a des trous, des cailloux partout. Mais je suis assez confiant, tu vois, je suis non-stop à 25 km/h. Je sais pas si tu le vois, mais je me suis embourbé. Hop là, et là, on va tester de monter. On est à 20 km/h. Une belle petite montée pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Donc là, on descend. Plus ça va, plus on descend. 18, 16 km/h, 15 km/h. La montée est plutôt raide quand même. C'est mort. Bon, comme tu peux voir, on a quand même monté tout ça. Il nous restait la partie la plus raide. Allez, let's go. On va faire maintenant un test de vitesse. Ok, on est de retour sur la piste cyclable. On va faire une petite pause avant de tester la vitesse. Je voulais te parler du deck qui est vraiment très large. Pour mettre 2 pieds, c'est nickel. Bon, à l'arrêt, évidemment, c'est pas facile à te montrer. Mais on peut même mettre un pied ici et sur le rebord, juste là derrière. Ce qui te permet d'avoir plus d'appui entre devant et derrière comme ça. Ou alors, tu peux te mettre directement comme ça. Allez hop, on y va, on va tester la vitesse maintenant. Donc, comme je te l'ai montré, on est en vitesse numéro 1 non débridée. Ça va à 10 km/h tranquillement, tu vois. Allez hop, vitesse numéro 2, on monte direct à 15 km/h. Et hop, la vitesse
numéro 3, 25 km/h. On va les atteindre hyper rapidement. Voilà, on y est. C'est l'allure qui est réglementée en France. Je te le dirai jamais assez. Respecte ça sur les pistes cyclables et fais attention à toi. Si jamais tu tombes à 25, ça fait déjà pas du bien. Mais hop là, on va faire un petit test en la débridant. Là, tu vois, elle est débridée. Il y a un petit rectangle. Allez hop, on se met en mode numéro 1. Mode numéro 1, on monte à 15 km/h. On y est. Mode numéro 2, on va monter à 30 km/h. Tac, 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 tac. 28, 30 km/h. Nickel. Ok, on va attendre une petite ligne droite pour essayer de monter jusqu'à 45 km/h. Allez, on passe en mode 3. On va accélérer. 38, 40, 43. C'est parce que je suis trop lourd ou quoi? Ah, 45 km/h. On y est. 43, 45, bref. Voilà, là on est à 45 km/h. Ça bombarde quand même pas mal, hein. Allez, je ralentis parce que c'était juste pour te montrer. Maintenant, je repasse en mode normal. Même si c'est un moteur de 800 watts, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de couple à l'intérieur. Le couple, ça va te permettre de monter de grosses montées et d'avoir pas mal de force. Là, cette trottinette, elle va te permettre d'aller vite, de monter des petites montées sans souci, d'être hyper à l'aise en piste cyclable parce que clairement, c'est un régal. Juste faire de la piste cyclable comme là, tu vois, là je suis un petit peu plus à l'aise, j'arrive à lâcher une main. D'habitude, je ne lâche pas les mains sur les trottinettes. C'est qu'elle est vraiment confort. Et même au niveau prise au sol, regarde comment je zigzague tranquillement à 25 km/h. Il y a zéro souci, c'est vraiment bien. Je peux esquiver au dernier moment un petit truc en faisant clac clac. Il n'y a pas de problème, ça marche. Bon bref, je pense qu'on a fait le tour d'un petit peu tous les tests qu'on pouvait faire là-dessus. On se retrouve dans le studio pour faire un débrief. Hop, 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 hop. Avant le débrief, je vais te donner toutes les conditions de participation au concours pour gagner la trottinette électrique. Sache que si tu regardes cette vidéo et que je n'ai pas encore atteint les 10 000 abonnés sur YouTube, le concours est toujours actif. Le jour de mes 10 000 abonnés, je vais clôturer ce concours et faire gagner une des personnes qui aura participé dans les commentaires d'un Reels Instagram. La vidéo sur Insta, tu l'as dans la description. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'il était important de s'abonner à la chaîne, parce qu'il y a un monde où j'atteins les 10 000 abonnés assez rapidement et du coup je clôture le concours assez rapidement aussi, ce qui permet à moins de gens de participer. Donc ton but si tu veux gagner cette trottinette électrique, c'est de me faire monter aux 10 000 abonnés. Tu peux le faire évidemment en partageant la chaîne tout autour de toi. Toutes les autres explications sont dans le Reel d'Instagram. Je te laisse aller checker ça. Faisons un débrief de cette trottinette électrique. J'ai continué à la tester tous les jours pendant une bonne semaine et demie et honnêtement, j'ai kiffé. C'est une trottinette où tu es hyper à l'aise dessus en termes de suspension, de place sur le deck, parce que le deck est quand même large, tu peux accueillir deux pieds côte à côte. En longueur aussi, j'ai les deux pieds qui passent nickel. Pourtant, j'ai quand même des pieds assez longs, je fais du 45 et comme on dit, grand pied, grand... Stop, je continuerai pas cette phrase. Bref, en termes d'ergonomie, c'est le top. Et en termes d'autonomie aussi, parce que j'en ai pas parlé plus que ça durant le test, j'ai essayé à 25 km/h de tracer tout le temps. Évidemment, t'as des petites montées, des petites descentes, des moments où tu dois t'arrêter, donc tu freines, mais j'ai essayé de trouver une route où tu traces le plus possible tout droit, et je fais des allers-retours jusqu'à qu'il y ait presque plus de batterie. Je suis arrivé à une autonomie de 67,8, presque 68 km, donc ça a été très long à 25 km/h. J'y étais pendant pas loin de 3 heures, et il me restait encore un tout petit peu de batterie pour aller un petit peu plus loin, faire 2-3 km de plus, mais du coup la trottinette a une autonomie globale de environ 70 km. C'était annoncé 75 et c'est une des premières marques que je vois qui respectent les chiffres qu'ils annoncent. Donc la batterie de 20 Ah fait vraiment le taf. Pour 500 € sur des pistes cyclables, si tu as ce budget-là, je te la conseille totalement. Là où elle est moins forte, c'est sur les grosses montées. Elle a un très gros moteur de 800 watts qui va te permettre d'aller vite, mais en termes de couple, c'est pas efficace dans les grosses montées. C'est le point négatif que je mettrais sur cette trottinette, parce qu'à part ça, elle est top. N'hésite pas à mettre ton avis sur la vidéo dans les commentaires. Si jamais tu as également cette trottinette, fais-nous un retour de ton expérience, comme ça les autres personnes pourront voir et avoir d'autres avis, pas uniquement le mien. Ils pourront eux-mêmes se faire un avis avant de l'acheter. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.